yep, les gars. Hein. Alors, aujourd'hui, il fait théoriquement 28-29, mais là, avec tout ça, là, il fait, j'ai l'impression 37 degrés là. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, j'ai ça. Alors, j'ai déjà roulé un petit peu avec. Donc, par contre, celle-ci est déjà en norme Euro 4. Très silencieux comme moteur. Donc, vous pouvez voir, hein, donc quand on allume, c'est assez stylé. Donc quand on allume, boum, le petit truc de YAM. Et vous avez donc l'heure en haut à gauche, la jauge d'essence, la consommation moyenne, là c'est à 5.2, le tour minute, la vitesse engagée, ça c'est pas mal, la vitesse. Et puis après vous pouvez changer dans le menu ici, donc température là, moteur 66 degrés, mais ça m'étonnerait, ça va bien vite changer. Température de l'air 31 degrés, vous voyez, 31 degrés bordel. L'Odo 68, 608 pardon, elle a 608 km cette moto. 608 km, c'est quasi rien. Et une fois qu'on démarre, on démarre ici en fait. Comme pour les autres. Hein. Alors, c'est parti, on va monter. Alors, première chose quand on monte sur cette moto. Bon, au début j'ai trouvé haute, mais elle est plus basse bien sûr que la 09, que la mienne, la petite 09 Tracer. Elle est un petit peu plus basse. Par contre, comme ils mettent les cale-pieds, vous voyez, il y a les cale-pieds ici, c'est juste au niveau où vous avez vos jambes. Donc ce qui fait que quand vous reposez vos jambes, boum, vous tapez dedans. Vous tapez dedans. Donc il faut avancer, vous avancez, au limite remonter les pose-pieds pour poser calmement vos jambes. Deuxième truc qu'on remarque tout de suite quand on se pose dessus, c'est le siège. Pour moi, ils ont fait super fort, Yamaha. Parce que c'est un siège super confort quoi. Pour ceux qui savent, donc on va commencer à rouler, hein, je m'excuse parce que là je suis en train de cramer. Hop, on va commencer. Donc très silencieux quand même hein, comme moteur. Toujours regarder. Hop, hop. Donc le siège est vraiment super confort quoi. C'est un siège... je me suis assis dessus, c'est la première chose que j'ai fait, je me suis dit, oh là là, mais c'est confort ce truc. Je sais pas ce qu'ils ont fait, alors je pense pas que c'est le siège confort parce que c'est la Yamaha de stock quoi. Donc franchement bravo quoi. C'est super confortable. Alors forcément c'est un bicylindre donc ça revient un peu à mes sensations quand j'avais, désolé, quand j'avais ma ER6. Mais donc par là je veux dire les vibrations, quand on est un peu plus haut autour. Et aussi bien sûr des vibrations, pardon, des à-coups quand on est à plus petite vitesse. Ça c'est les bicylindres, voilà. Mais après les bicylindres sont bien aussi parce que dès que vous mettez un petit coup de gaz, voilà quoi. Alors, autre chose maintenant, dès qu'on roule, qu'est-ce que je ressens? Je vais essayer de pas comparer à la mienne, mais forcément ça va tout le temps revenir parce que c'est la petite sœur de la mienne. Hein. Ils ont créé celle-ci parce que la MT-09 Tracer a eu de gros succès. Et ils ont eu raison, parce que c'est différent. Vous avez une position très droite, vraiment très droite, comme la MT-09 Tracer. Même position, je suis très droit. J'ai les bras tendus, oui, mais limite tant mieux, hein, parce que c'est mieux comme ça, pour rouler qu'avoir les bras comme ça. Mais donc, première chose, protection de vent. Ça, comme quasi toutes les motos, ça c'est à changer. Ça ne change pas grand-chose. Bien que vous puissiez le modifier assez facilement. Donc ces deux petites manettes là, que je vais pas faire forcément, ne le faites pas en roulant. Les deux petits trucs là, vous les desserrez, hop, vous mettez où vous voulez, ça bloque pas en fait, c'est où vous voulez exactement, boum. Soit vous changez, soit vous mettez un supplément comme j'ai sur la mienne, peut-être que c'est assez, ça suivant votre taille. Autre chose par rapport au vent, c'est les pare-mains ici. Alors, j'avais vu des vidéos comme quoi que ça sert à rien, c'est purement décoratif. Alors oui et non. Oui parce que c'est vrai que c'est comparé à ceux de la... Désolé, bon je compare hein, forcément. Je comparais à ceux de la Tracer, la mienne, la grande sœur, la 09. Ça protège moins. On ressent plus de vent. Comme j'ai des gants d'été, hein, donc je ressens le vent. Je sens du vent, mais que sur le haut de la main. Le bas des doigts, ça va quoi. Donc si vous avez froid que, on va dire que au doigt, et vous bougez pas, vous restez comme ça, ouais ça ira. Mais sinon, non, c'est vrai que c'est décoratif, ça sert pas à grand chose.
Donc là on va aller sur autoroute, on va tester, c'est la première fois que je vais aller sur autoroute avec celle-ci. On va voir un peu ce que ça donne. Alors les freins, le frein avant freine bien, il est pas mauvais du tout le frein avant. Par contre le frein arrière, alors déjà bon c'est réglable mais l'angle de mon pied doit être carrément tout vers le bas plié pour pouvoir arriver à freiner quelque chose. C'est très mousse, c'est vraiment très mousse. Ça descend, on dirait que c'est, même en appuyant dessus, on dirait que j'appuie pendant 10 cm pour que ça enclenche le frein. Donc c'est pas top, mais bon. Ah, je vais cramer, mais on va fermer le casque parce que là, on est sur autoroute. Ça faisait longtemps que j'avais pas pris un bicylindre là. Alors, ça vient directement avec des pilotes, des pneus pilote road 4. C'est la première fois que je roule avec ces pneus-ci. Et je dois dire que je suis plutôt content, j'aime beaucoup. Ouais, Bruxelles et les joies de ces bouchons, comme d'habitude. Hein. Alors je sais pas si vous allez avoir plus de vent, plus de bruit de vent qu'avec l'autre, parce que forcément j'ai plus de vent sur moi qu'avec la mienne. Et j'ai aussi un sac à dos qui arrête pas de cogner sur mon casque, ça me fait chier. Bref, allez, en quatrième on accélère. Ou pas. En 120 je suis en sixième à 5000 tours. Ça va. Et assez de puissance pour faire des dépassements. En là je suis en sixième. Si jamais, wow, comme lui quoi, si on a besoin de faire des dépassements comme des cons, je suis en sixième, je suis à 120 là. Si je tourne la poignée à fond, ouais, faut attendre de dépasser les 6000 tours, donc faut attendre quelques petites secondes, mais ça va, c'est pas la mort. Il y a de quoi faire. Mais je pense que si vous avez besoin d'avoir de la puissance tout de suite, pour éviter un obstacle ou quoi, il faudra rétrograder pour avoir le couple nécessaire, je pense. Mais sinon, forcément, la sixième, c'est toujours une vitesse pour stabiliser, voilà, pour être sur autoroute à vitesse constante et faire le voyage, quoi. La grande sœur, elle est plus, je sais pas, elle a l'air plus équilibrée. Elle est légère, mais on ressent encore qu'il y a ça peut être mieux fait. On ressent une différence entre celle-ci par exemple et la Naked, donc la MT-07 de base. On sent une différence, ça c'est sûr. Alors les suspensions avant sont exactement comme la grande sœur, elles sont molles, hein. Elles sont vraiment molles, hein. Ça, pour des skier, c'est mou, mais... Et est-ce qu'elles sont réglables? Je ne pense pas. Attendez, je peux pas regarder maintenant, forcément. Alors, non, c'est pas réglable. C'est pas réglable à l'avant. C'est pas réglable à l'avant. Et à l'arrière, je crois que c'est le... C'est comme pour la MT, c'est exactement la même chose que la MT-07, la Naked. C'est vrai que pour une moto pour débutant, c'est génial, quoi. C'est génial comme moto pour débuter. Surtout que vous avez une position de droit, vous êtes confortable, le siège est nickel. Vous voyez comment elle est stable? Regardez-moi ça. En pente, hein, c'est une grosse pente quand même, hein, je sais pas si ça se voit pas. Mais voilà, c'est super stable, je suis presque à l'arrêt quoi. Presque à l'arrêt. Et c'est super stable cette moto. Alors par contre, j'ai l'impression que la selle tombe un peu vers l'avant. Elle me fait un peu tomber vers l'avant, je sais pas si c'est normal. Mais j'ai l'impression que je tombe... ouais, je tombe vers l'avant petit à petit. Et là aussi, donc c'est une selle unie, mais elle est bien faite parce qu'en fait, l'arrière remonte un petit peu. Et donc du coup, même quand vous accélérez, vous n'avez pas... Bon, c'est pas une bête de puissance, mais voilà, vous êtes bloqué quoi. Vous n'allez pas glisser avec vos fesses quoi. Niveau consommation, apparemment, consommation moyenne 5.2. Bah, c'est pas la mienne, hein, c'est parce que c'était là. Voilà, c'est normal on va dire. Pour une voilà, palais des colonies. Vous voyez, c'est le Versailles bruxellois, plus ou moins.
va quand même regarder devant nous. Hein. Euh, donc, c'est une conso ok, puisque la mienne, moi je suis à une moyenne de 5.4 avec la Tracer 900. Donc, ouais, c'est bien. J'ai trouvé un peu les guidons un peu courts, j'ai trouvé ça un peu court comparé à la mienne. C'est vrai qu'avec la 900 on est un peu, on est plus large, on est un peu, voilà, on est comme ça quoi. Donc on est un peu plus large hein, et plus haut. On est un peu plus haut comme ça, d'un poignet. Alors là on a un rond-point, je vais faire le test du rond-point. Si je me sens à l'aise tout de suite, c'est que c'est bon. Non. Ok. Ok, on va voir. Ouais, c'est bien. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Connasse. Allez, bon. Bof. L'impression que je peux pencher plus, mais j'ose pas. Et s'il y a les travaux, s'il y a des merdes ici. Allez, on va sortir ici. Je dois dire aussi que le fait d'être un bicylindre, ça me rend un peu moins confortable. Je sais pas pourquoi. C'est stupide. Alors, on va voir. Ouais, on sent quand même, mais c'est pas dur dur. Vu que c'est position haute de conduite, on va voir hein, si on peut se mettre debout. Ouais, debout c'est pas la même chose qu'avec la mienne. Alors c'est possible. C'est possible comme vous pouvez le voir. Hein, ça va. Il n'y a personne derrière. Mais ça va, mais c'est pas... Elle est... Je suis sur la pointe des doigts là pour la poignée. C'est pas ce qui est le plus confortable. Mais le réservoir fait qu'on peut bien se... On peut bien pour reposer nos jambes dessus. Le réservoir est bien fait comparé. C'est pas le même que celui de la MT-07 de stock, de base. La Naked. Donc il est bien, on peut reposer mais on glisse quand même un peu, vous voyez. Si je mets comme ça, je peux quand même un peu glisser mes jambes. Donc c'est pas... Wouh, c'est pas le top, mais c'est faisable. Bon alors bien sûr c'est celle-ci, on peut pas déconnecter l'ABS, il n'y a pas de traction control, etc. etc. hein. Elle est très stable quand même, hein. Même sur ça, ça va quoi. Boum, c'est fait. Alors, je vais vous montrer un peu la moto. Alors désolé pour la vue, c'est pas la meilleure vue, il y a un mur derrière. Mais voilà quoi. Alors, je la trouve quand même stylée. J'avoue que sur image, j'étais pas trop fan. Là, vue devant moi, elle est bien. Je suis pas super fan de ces gros clignotants. Peut-être changer pour des LED plus fins ou quoi, ça aurait peut-être donné un look plus stylé. Mais en gros, en look, quand même une belle moto quoi, je trouve. Alors ce que je disais que je trouvais bien quand même, c'est les repose-pieds, vous voyez. Que ce soit passager ou conducteur, il y a de la mousse, c'est très mou, vous voyez. Il y a de la mousse. Et ça c'est génial, parce que c'est un confort en plus. Franchement c'est un bon confort, c'est pas con. Alors que sur la mienne, il n'y a pas, c'est que la partie métal quoi. Et ça c'est un petit confort en plus. On ressent moins les vibrations, c'est fait four hein, parce que c'est quand même un bi. Et à mon avis ils ont fait ça justement pour pas avoir les vibrations au pied. Et c'est pas bête du tout. Et c'est pas un truc de mauvaise qualité comme sur cette moto on voit que ça part. Voilà, c'est bien fixé quoi, ça bouge pas du tout, c'est bien. Franchement c'est bien. Voilà, alors les rétros, moi je trouve franchement ils sont utiles, on voit bien derrière nous. Après ça vous pouvez toujours modifier hein, avec des petits trucs ici. Je sais pas si on peut rajouter des prises USB à ces endroits là comme sur la mienne, mais je pense pas. Mais bon, voilà, vous rajoutez ici votre GPS, c'est utile aussi. Donc celle-ci elle accepte le 10 et apparemment je dois remettre de l'E10 dedans aussi. Donc je mettrai le 10. Bon, c'est eux qui ont choisi, donc moi je remettrai ce qu'ils ont dit. Moi personnellement je mets le 98, 98, mais bon. Voilà, quoi vous dire de plus. Moi je trouve franchement belle. Hein. C'est un mélange bien fait entre la MT-07 et la MT-09 Tracer. Euh,
c'est pas mal. Je trouve juste que c'est dommage qu'ils ont fait, c'est un peu court, on dirait que la gueule elle est bien faite, et puis là le guidon il est tout petit le guidon. C'est un petit truc tout petit, je l'aurais vu un peu plus large, ça aurait donné un peu plus de maniabilité je pense. Sinon pour le calibre de la moto, le freinage avant est bien, le freinage arrière est pas top, parce que oui ça c'est très bas, et quand on appuie dessus, regardez, et là ça commence à freiner. Donc vous voyez la distance, c'est quand même. Et c'est un peu mousse quand même. Après, ils sont neufs, hein, elle a 600 km cette moto, donc faut un peu. Voilà. Mais après 600 km, les freins, ils sont, je pense, sont un peu plus rodés que. Hein, ils sont rodés, quoi, on va dire. Voilà, il y a plusieurs coloris, bien sûr. Alors, est-ce que je vous recommande cette moto? Si c'est votre première moto, ou deuxième, vous passez à une moto un peu plus grosse, centimètre cube. Donc, oui, moi celle-là, je vous la recommande. Elle est nickel. Euh, Vous l'aurez pas encore en occasion, je pense pas, hein. Donc le prix neuf, moi je pense qu'il est un petit peu exagéré. C'est presque entre 8500 et 9000 je pense, donc c'est un petit peu exagéré. C'est sûr que ça, ou la version, le même moteur tout pareil, mais en version naked, vous l'avez à moins de 7000 euros je crois, donc c'est une grosse différence quand même. Pour le même moteur, tout, il y a juste la position, un petit peu de protection, le siège effectivement qui change. Euh, je pense que cette moto va plutôt être pour soit euh, les, les gens qui veulent, qui veulent passer à un cube supérieur, c'est possible aussi, mais qui doivent vraiment faire plus de route, donc qui ont 50 km, 60, 100 km à faire par jour, l'autoroute, etc., ça va être beaucoup mieux, beaucoup plus confortable, niveau assise, niveau protection de vent, etc., que la version naked. Euh, Par contre, pour les, on va dire les petits jeunes qui viennent de commencer, etc., ils veulent ouais, une naked et tout, ils vont aller plus vers l'autre comme on en voit partout, hein. Celle-ci c'est vraiment plus si vous voulez faire un petit peu de voyage, vous avez un petit peu plus de protection, vous avez un peu plus de confort, avec tous les bonnes qualités de l'autre. Donc franchement, je vois pas pourquoi vous la prendriez pas. Euh, Elle est vraiment bien. Il manque, pour moi, c'est dommage qu'ils l'ont pas mis. Je sais pas si c'est en option, la béquille centrale. Je pense que normalement on devrait avoir une béquille centrale avec des motos de ce style-là. Mais bon, c'est pas grave, c'est des choses que je pense qu'on peut rajouter. Donc c'est pas trop grave. Voilà, j'espère que ce petit test vous a plu. Moi je vais faire encore un petit peu de route. Et si j'ai oublié quelque chose, ben, je vous rajouterai ça sur la vidéo. Allez, ciao les amis.